Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne YouTube pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons déterminer en fait, répondre du moins à la question comment gérer son capital, son money management, d'accord, dans les paris sportifs et également idem pour le trading sportif. D'accord. Alors, en fait, pourquoi il est important d'avoir un money management ou une gestion de bankroll ou une bonne gestion de son capital? En fait, c'est surtout pour le long terme. C'est surtout pour le long terme, d'accord? Pour que vous ne puissiez pas perdre tout votre capital, d'accord, sur un pari ou 2 ou 3 paris ou sur une dizaine de paris, d'accord? C'est important, d'accord? Pourquoi je dis ça en fait? Parce que imaginez que, je ne sais pas, vous mettez 10% de votre capital sur un pari à chaque fois et que vous faites 10 paris perdants. On est d'accord que 10 paris perdants fois 10%, ben ça fait 100%. Donc vous avez perdu l'intégralité de votre capital justement. D'accord? Et c'est là le problème en fait. C'est là le problème, c'est que il faut adapter ses mises en fonction de son expérience et en fonction du taux de réussite qu'on a, etc., etc. D'accord? Alors, moi, je vais juste comme chacun peut avoir un différent niveau. Donc, il y a des gens qui ont un niveau débutant, d'autres en niveau intermédiaire et d'autres en niveau, on va dire, un peu plus avancé. D'accord? Mais la règle générale, d'accord, en faisant mes propres pronostics et en faisant mes propres trades sur Betfair, etc. Betfair, c'est-à-dire c'est du betting exchange, c'est du trading sportif, d'accord. Ben, moi je me mets, comment dirais-je, des principes, des règles, d'accord, et je me tiens à un plan. Je fais un plan, j'évalue un peu les scénarios possibles, d'accord, c'est un peu en revenir. Si vous êtes intéressé par comment moi je détermine mes trades, comment j'établis mes scénarios, d'accord, pour couper ma position si je vois que ça ne va pas, etc., etc. Dans ce cas précis, voilà, je couper cette trade, c'est-à-dire mettre en place ce qu'on appelle un stop loss. Voilà. Et donc, pour revenir à ce que je disais sur notre money management, en fait, voilà, je vous donne un exemple que vous pouvez voir sur l'écran. Imaginons que vous avez un capital de 10 000 euros pour l'exemple. D'accord? Ok. Pour les paris sportifs, il faut au minimum, du moins au maximum, pour chaque pari, mettre 2% de son capital. D'accord? 2% de son capital. C'est-à-dire que chaque pari que vous allez faire, au maximum, vous allez mettre 200 euros si vous avez un capital de 10 000 euros par exemple. Voilà. Ok? Et lorsqu'il s'agit du trading sportif, le betting exchange, c'est-à-dire faire de l'achat et de la revente de cotes, d'accord? Si vous voulez encore une fois que je fasse une vidéo là-dessus, bon, j'en ferai. Mais dites-moi si vous êtes intéressé, d'accord? Je pourrais, pourquoi pas, si vous voulez, si vous le désirez, éclaircir un peu les choses sur ce type de paris sportif, d'accord? Alors, pour le trading sportif, il faudra mettre au maximum 5%. Il y a ceux qui disent de mettre 10%. On peut mettre 10%, d'accord? On peut mettre. Mais on peut, hein, d'accord, on peut. Mais moi, je préconise sincèrement, surtout pour garder une certaine sérénité dans vos paris, dans vos trades, de mettre 5% de votre capital lorsque vous faites de l'achat et de la revente de cotes. 5%, d'accord? Pourquoi? Parce que je me dis que, imaginons que vous mettez 500 euros sur une cote à 1,05, vous êtes d'accord
que vous allez faire 25 € de bénéfice. D'accord? 500 € fois 1,05. D'accord, ça fait 525 €. Au total, vous allez gagner 525 €. D'accord? C'est-à-dire que si vous faites l'achat de code, l'achat et de la revente de code, il y a un différentiel de 5%. Donc, vous êtes d'accord que vous allez faire 500 fois 1,05 moins les 500 de départ. Ça vous donne un bénéfice brut de 25 €. Pourquoi brut? Parce que sur Betfair, sur Orbit ou NightWicket, si vous êtes sur des sites miroirs ou des sites miroirs aussi comme Matchbook ou BetDAQ, dans ce cas-là, dans ce cas présent, ben, vous allez faire du 25 € brut. Après, il faudrait multiplier par 0,97 si, comme moi, on vous déduit 3%. D'accord? Donc voilà. Pour déduire les 25 €, dans les 25 €, vous déduisez la commission de Betfair et ça vous donne votre bénéfice net. Voilà. Pour faire simple. Donc, pour faire un récapitulatif, si vous avez un capital de 10 000 €, donc pour les paris sportifs, il faudra mettre au maximum, je préconise, moi, me concernant, mon avis, 2% maximum. 2%. Il y a ceux qui disent on peut mettre jusqu'à aller à 4, 5. Ok. Il y a, ça, c'est d'autres. Mais pour la plupart des parieurs et pour les parieurs professionnels, etc. Voilà. 2% maxi. Des fois, j'en vois qui mettent 10%. Ok. Ok, c'est un risque. D'accord? C'est vous qui acceptez, c'est vous qui prenez les risques. Vous acceptez les risques après. D'accord? Donc voilà. Si ça marche pour vous, tant mieux avec 5%. Mais moi, je préconise pour un débutant ou des personnes qui sont peut-être pas très à l'aise avec les paris sportifs, d'accord, ou qui ont entre guillemets l'habitude de perdre, d'accord. Donc, et en général, quand on perd dans les paris sportifs, c'est que de base, on a un mauvais money management. Donc, encore une fois, pour les paris sportifs, c'est 2%. Donc, ici, dans ce cas présent, 2% de 10 000, ça donne 200 € par pari. Et pour un trade, ben, c'est au maximum 5%. Donc 5%, oui, 5% de 10 000, ça vous donne bien 500 €. C'est mieux cela. Donc voilà. Donc, dites-moi ce que vous avez voilà, trouvé d'intéressant. S'il y a des parieurs, ben, s'il y a des parieurs qui regardent cette vidéo, ben, dites-moi vous ce que vous faites, d'accord? Voilà, et donc voilà, partagez, likez, commentez et faites-moi un retour d'expérience si possible. Et faites-moi connaître, faites connaître la chaîne. Allez, bonne fête, ciao.